Ea. Tenka inayo e. Tenka yano e. Inaya, inaya e. Alors, j'invite toutes les énergies des âmes présentes ou qui vont tout simplement nous rejoindre en cours de parcours à s'ouvrir dans l'amour et dans la connexion à leur âme, à leur source divine. Tintaeko, tinkaeko, eintayahue, eintayahue. Alors on demande la connexion à la terre, la connexion à notre source divine, la connexion à notre cœur. Et on inspire. Aiawa, aiawa, ohuntae, ohuntae atae. Ohuntaia, ohuntae, ohuntaia eau. Naikaya, stinaikan, titintaya, munkaya. Alors que la connexion de chacun d'entre nous à notre source divine puisse tout simplement se faire en douceur, dans la légèreté, remplie d'amour durant ce processus de 5 jours, durant ce voyage au cœur de notre être. Et que chacune de nos cellules puisse tout simplement vibrer à l'unisson dans la réjouissance de cette connexion à notre âme. Alors, bon matin tout le monde. Je suis très honorée d'être avec vous. J'ai envie de vous lire, OK? J'ai vraiment besoin de votre collaboration dans ce 5 jours de parcours-là. J'ai besoin d'avoir vos commentaires au fur et à mesure qu'on va se partager, autant dans la salle Zoom que sur Facebook, sur comment vous vivez, comment vous recevez ce que je vais partager avec vous, puis en quoi ça résonne pour vous. Alors, rapidement, j'ai aucune idée combien tout ça va durer en temps. Je me laisse tout simplement inspirer par tout ce qu'on m'envoie. Je vais tenter de faire ça efficace, court, pas trop long, parce que je sais, même si je ne suis pas une très grande consommatrice des réseaux sociaux, je sais que des fois, quand c'est trop de blabla, c'est trop long, on se tanne. Alors, je vais essayer d'être direct to the point et en même temps, toujours dans cet espace de connexion-là. Fait que ça se peut que je parte d'un bord, puis que là, oups, je reçoive un message, puis que je continue de l'autre côté. Ce que j'ai envie, je vais aller mettre commentaire, là, je veux voir le chat, là, je vois des petites affaires. Bon matin à tous. Allô Sylvie, allô Hélène, Juliette, Lise.
Simard, ça doit être Nathalie qui est là, qui sont dans la salle avec moi. Hein, j'avais Hélène qui disait Zoom, Zoom, pourquoi? Parce que quand on est en Zoom, je vous sens proche. Je vous sens. Oh, puis je vous vois dans le fond de mon écran, tu sais. Fait que c'est bien, bien le fun. Puis, ben, c'est un partage qui est gratuit. Donc, je le partage aussi sur le groupe Être d'amour. Hein, c'est de ça dont on va parler. Être, l'amour. On est l'amour. Hein, on est des êtres d'amour. Et sur la page Au cœur de l'être, évidemment, qui est ma mission, de tout simplement amener les gens dans ce voyage magnifique au cœur de leur être. Et au-delà de cette mission-là, hein, qui prend une envergure, si je compare le moment où j'ai choisi ce logo-là ou ce nom d'entreprise-là, puis où je suis aujourd'hui, oh wow, je vous jure que j'ai fait tout qu'un voyage au cœur de mon être, moi aussi. Hein. Alors, je discutais avec Julie Larouche, Julie Soleil de Humain Soleil, avec qui je vais collaborer, puis on collabore là, vraiment de plus en plus ensemble, puis c'est ça qu'on se disait, on est tous amour et en même temps, ce qu'on enseigne, c'est notre chemin. Ce qu'on enseigne, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on est, tout simplement. Puis c'est ça qui, je vous dis ça, puis j'ai des gros frissons là, qui partent, là, des orteils, là, puis qui me montent jusque dans le bout de la tête, tu sais. C'est le chemin, c'est notre chemin, c'est notre expérience, puis c'est en aucun cas une vérité. C'est en aucun cas un partage où je vous dis que c'est ça le chemin, que c'est ça qu'il faut faire, mais absolument pas. Ce que je vous amène, puis ce que je vous partage, c'est comment moi je l'ai vécu, puis c'est quoi le chemin qui moi a résonné en moi. Puis il y a des brides là-dedans qui vont faire du sens pour vous autres, puis il y a des brides là-dedans qui vont faire comme oh non, moi, ce chemin-là, je ne l'aime pas. Puis c'est bien correct. C'est bien correct. En même temps, ce que je veux vous amener en conscience, puis c'est là que mes enseignements viennent s'approfondir, c'est que tout est un cycle. Tout est rond. Tout en revient tout le temps. C'est. Puis tout, il y a le grand cycle de la vie, puis dans le grand cycle de la vie, il y a des petits cycles. Nos petits cycles à nous, les petits cycles de la nature, les petits cycles de tout ce qui nous entoure. Et clairement, le cycle pour moi, quand je prends du recul, a eu un grand impact. Puis aujourd'hui, je suis consciente de mes cycles, des grands cycles, de mes petits cycles. Et c'est là que je peux clairement venir identifier le processus quand je commence un cycle, le processus quand je suis dans le milieu, quand je suis au corps, quand je suis... Un peu comme les lunes, hein? La lune, nouvelle affaire qui arrive, le corps de lune, la pleine lune, tout est des cycles. Et dans mon chemin, hein, dans mon voyage au cœur de mon être, bien, je me suis rendu compte que, en fait, ma contribution, au-delà d'accompagner en coaching ou en soins, à aller déblayer puis à reprendre toutes nos forces, nos ressources, c'est vraiment d'ouvrir des... Tu sais, d'être là dans l'ouverture de conscience, qu'on échange ensemble sur c'est quoi nos prises de conscience, c'est quoi nos chemins. L'ouverture de la conscience de soi. Parce que pour aller à l'intérieur puis faire ce voyage-là en soi, il faut être conscient de qui qu'on est, il faut être conscient de nos gestes, nos paroles, nos émotions. Il faut être conscient de ce qu'on est, puis de ce qu'on fait, puis de ce qu'on ressent. Et dans ce chemin-là, encore une fois, ce que je me suis aussi rendu compte dans ma mission, dans ma contribution, c'est que je suis une gardienne de l'énergie. Je suis une gardienne à la base de mon énergie. Parce que plus je voyage en moi, plus je deviens consciente de moi, bien plus je deviens gardienne de mon énergie. Autant que je suis gardienne dans l'espace d'au cœur de l'être, de l'énergie d'au cœur de l'être, hein, dans l'environnement, que clairement, je me rends compte que plus mon processus y avance, plus mon cycle d'évolution y avance, plus ce qui est important, c'est d'être gardienne de ma vibration puis de mon énergie. Puis c'est un peu ça qu'on va faire dans les 5 jours. Je vous amène, dans le fond, en conscience, pour moi,
les 5 piliers qui créent mon cycle d'évolution. Mais ils reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça revient tout le temps. Selon ce que je vis, des fois, j'ai 2 piliers qui sont en train de s'entremêler dans un cycle. C'est un peu comme une toile d'araignée. Hein, notre vécu, notre vie, c'est un peu comme une toile d'araignée. Alors, juste de l'amener en conscience. Puis, tu sais, souvent, je vais faire ça. Pour l'amener en conscience, il faut que je le dépose devant moi. Parce que si je le garde en moi, puis que je fais juste le vivre, ben j'en prends pas conscience. Je me rends pas comme compte de ce que je suis en train de faire. C'est un peu comme quand on écoute un film. Le film, il se passe devant nous. L'acteur, quand il reçoit le scénario, il reçoit le scénario dans ses mains. Qu'est-ce qu'il fait? Il lit le texte. Donc, il sert de son langage mental, il entend les paroles, il se les répète. Puis là, après ça, il sert de ses yeux, de son pouvoir de visualisation, puis il s'imagine la scène déjà devant lui, avant même que l'enregistrement commence. Fait qu'il est déjà en train d'incarner le personnage à travers la lecture, ses pensées, à travers le visuel, parce que là, le scénariste, il a donné une idée de qu'est-ce que les scènes allaient avoir l'air. Donc, il est capable, avec son sens créatif, avec sa visualisation, de s'imaginer dans la scène. Et là, quand il s'imagine dans la scène, ben, les artistes, les comédiens ont ce grand pouvoir-là d'être capables de ressentir les émotions du personnage, d'être capable de ressentir qu'est-ce qui se passe en son personnage, mais à la fois en lui. Alors pour nous, là, c'est la même affaire. C'est comme si notre vie, c'était notre film à nous. On va s'en tenir à naissance, mort. On n'ira pas dans tout ce qui est vie antérieure, mémoire akashique, mais ça existe. Pour moi, ça existe. Mais mettons, là, dès que je viens au monde, hein, jusqu'à ma mort, ça, c'est mon film de Audrey Bourgeois dans le corps physique que j'ai là présentement. Fait que quand je prends mon film puis je le mets devant moi, je deviens quoi? Je deviens le spectateur. Je deviens observatrice de mon film. Fait que là, je suis assise dans ma salle de cinéma et je regarde là, ma personnage principale se faire aller le caisseur. OK. Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Présence, conscience. Je n'étais même pas dans mes notes ce que je viens de vous raconter. À tous les jours, on va avoir une thématique différente, puis on va se laisser guider dans ce voyage-là, puis dans ce chemin-là. Je commence par piger une carte. Aujourd'hui, dans Présence Conscience, c'est un jeu de cartes de qualité. Parce que j'ai tellement d'affaires que je veux vous faire que... My God. Tu as tellement apporté tous les humains, Soleil, belle Audrey, Julie et toi d'une grande aide pour nous aider à évoluer. Oui, c'est vraiment le fun parce qu'en plus, on est très complémentaires. On a le même genre d'enseignement. Julie Soleil qui commence une détox. Hélène, écris-moi les dates, s'il te plaît, que je puisse le nommer. On est dans le même genre d'énergie dans notre enseignement. Mais moi, là, je me rends compte que je travaille avec les vibrations puis l'énergie, pas à peu près. Avec mon tambour puis tout ça. Fait que je vais faire vibrer dans le corps, je travaille avec la conscience. Puis ma Julie, elle rentre dans le corps physique. Oh! Elle nous fait respirer, elle nous fait bouger. Elle nous dit que tel organe, c'est responsable de telle affaire, chose que moi, je sais, mais à peu près, je ne pourrais pas vous l'enseigner. Fait que quand on jumelle les deux, c'est comme juste capoter parce que on amène de la conscience, on amène notre vibration, on fait des choix conscients dans notre énergie, on vibre toute la patente énergétiquement, puis elle nous fait travailler dans la matière physique avec sa connaissance aussi de l'énergie, puis de toutes les autres dimensions, puis tout ça. Fait qu'on fait une belle équipe, j'aime bien ça. Donc, c'est ça, elle va faire un détox, pas longtemps, 5 jours gratuits, puis après ça, les deux, on lance chacun de nos programmes pour le printemps, puis vous allez voir, on va tout vous parler de ça, là. Des rabais si vous vous inscrivez aux deux, mais en tout cas, ça, c'est du déjà vu, hein, vous le savez, ceux qui suivent d'autres personnes, c'est nanana, mais c'est comme ça. En ligne, sur la page au cœur de like, il y a Caroline, Muriel, allô Marielle. Merci tout le monde d'être là. Alors, on pige notre carte de la qualité. Qu'est-ce qu'on a tous besoin, hein, aujourd'hui?
dans le pilier de la présence et de la conscience. Qu'est-ce que notre âme aurait besoin comme qualité, comme force, comme ressource pour l'accueillir, l'incarner, le pratiquer, peu importe. L'amener en conscience du corps. Tu sais, souvent, on va dire, « Ah ouais, mais je le sais de quoi elle parle. C'est pas la première fois qu'on nous parle de ça. » Ben oui, c'est correct. On peut lire 100 millions de livres qui finissent tous par dire la même affaire et utilisent des mots différents. Mais entre la connaissance, hein, ce que je sais, ce que je suis capable de descendre dans mon corps parce que je le fais, hein, je me responsabilise par rapport à tous mes apprentissages puis mes connaissances. Oh, on est dans un autre chemin dans le cycle. Alors, c'est celle-là ici qui m'appelle. Oh, la jeunesse. Ça, c'est intéressant. Je vais vous lire ça, c'est pas trop long. La jeunesse. Quel est l'âge de mon cœur? Est-ce que je me sens vieux ou jeune en dedans? L'âge de mon corps physique n'a plus d'importance. C'est celui de mon cœur qui m'anime maintenant. Je laisse la vieillesse à ces gens qui n'ont malheureusement pas su garder allumée cette étincelle de vie dans leurs yeux. J'entretiens des pensées de jeunesse et mon corps en ressent aussitôt les bienfaits. Alors, ça me parle beaucoup parce que ce qu'on va voir hein, dans les prochains jours, on va y aller dans l'enfance, on va y aller dans les blessures, on va y aller dans parler de nos patterns puis de nos affaires. Puis en même temps, quand on se garde jeune à l'intérieur, puis que là, ce chemin-là, puis ce voyage-là, il devient excitant, on se sent vraiment comme un enfant. On se sent comme un enfant qui s'en va jouer à marelle, puis qui va tout simplement lancer une pierre là, puis qui va sauter sur ce carré-là, puis qui se laisse tout simplement... tu peux mettre la carte à l'écran. Oui, un peu de l'autre bord. Je vais la prendre en photo, puis je vais la mettre en commentaire au cœur de l'être, sous la vidéo. Quand on conscientise que le cycle d'évolution puis le chemin de notre vie, là, il peut tellement être le fun, ça peut tellement être un jeu, bien, c'est clair que c'est ça qui se passe. En dedans de nous, on a l'impression de rajeunir. Combien d'entre vous, dans le fond, sont déjà sur un cycle d'évolution, sont déjà en cheminement, travaillent sur eux, OK, on enlève des pleurs d'oignons, puis que plus on en enlève, plus on a l'impression de voler, hein? Plus on a l'impression d'être légère. Puis quand on est léger, oh, c'est comme il y a un plaisir puis un bonheur qui s'installe, là, puis c'est le fun. C'est le fun. On dirait qu'on revient en enfance parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on touche, c'est excitant. Hein? Ça va être notre 5e étape, c'est l'exaltation, la réjouissance. Hein? Fait que quand on touche souvent à cette étape du cycle-là ou du processus-là, mais qu'est-ce qu'on dit, puis qu'est-ce qu'on fait avec nos cellules dans notre corps? On les régénère. On les reconnecte avec cette vibration-là de jeunesse. Dernièrement, ça fait plusieurs personnes qui me disent, Audrey, coudonc, qu'est-ce que tu as fait? On dirait que tu as rajeuni. Ben non, je suis heureuse. Je suis à ma place, je suis sur mon X, puis j'ai du fun dans ce que je fais. C'est plus compliqué. C'est plus je me casse la tête. Non, je me lève le matin, je sers mon être, mon âme, puis je demande à mes guides, à Dieu, aux anges, appelez ça comme vous voulez. C'est quoi les actions que je dois faire aujourd'hui pour servir l'humanité? Et clash, pouf, je reçois mon message et je l'honore. Fait que quand je l'honore, c'est que je ne le mets pas en doute. Je le fais. Puis c'est le fun de le faire. C'est ça qui est trippant. Puis c'est ça qui fait que j'ai l'impression que je rajeunis dans mon cœur. Alors merci. Je nous souhaite tous la qualité de la jeunesse dans nos pensées, hein, dans notre corps, puis dans nos actions. Alors, c'est quoi l'énergie? Hein? Je dis que je suis gardienne de l'énergie. L'énergie, bon, quand je suis gardienne de l'énergie dans l'environnement, ben oui, je sauve, je fais aller mon Palo Santo parce que je veux que, dans le fond, les énergies qui sont dans mon espace soient des énergies de lumière, puis que toute ombre sombre ou âme stagnante ou énergie stagnante, énergie de colère, vibration de tristesse ou que j'ai pas envie d'avoir dans mon environnement, bien, je nettoie mon environnement.
Mais je fais la même affaire avec mon corps physique. Je fais la même affaire avec mes corps énergétiques. Je les nettoie. Je les nettoie de quel genre d'énergie? Ben, je les nettoie d'énergie, d'émotions que j'ai pas envie de porter. Ou d'émotions que quelqu'un autour de moi avait. Oups! Puis là, je me suis comme laissé teinter un petit peu. C'est comme si mes corps énergétiques, hein, c'était des éponges. Puis, ben, selon ce que je vis dans mon quotidien, ben, il imprègne les énergies que je peux ressentir à l'intérieur, comme les énergies que je peux ressentir à l'extérieur. Là, j'ai nommé corps énergétique. Je ne veux pas aller dans l'apprentissage ou l'enseignement des corps énergétiques aujourd'hui, mais sachez que nous avons plusieurs couches de corps énergétiques qui ont aussi plusieurs couleurs, qu'on ne voit pas avec l'œil de notre sens de la vision terrestre, mais qu'on peut voir avec le sens de la vision développée d'une autre dimension et qu'on peut aussi observer et ressentir dans notre ressenti, notre kiné, hein, quand on développe nos sens. Je sais que Julie, dans son programme, elle va en détail dans les 5 corps énergétiques et nous, on l'aborde, mais par saison, parce que le programme que je vais avoir à vous offrir, en fait, c'est vraiment le cycle de la roue de médecine. Alors, qu'est-ce que c'est l'énergie? C'est mes mots, hein? Tout ce que je dis. Moi, je m'amuse souvent à dire, l'énergie, c'est tout ce que je ne suis pas capable d'aller acheter à l'épicerie. Tout ce qui ne se vend pas en canne, en boîte ou whatever. Tout ce que je ne suis pas capable de toucher. Hein, les mots, les pensées. Les pensées que j'ai envers moi, les pensées que j'ai envers les autres. Parce que ce que je pense de moi, là, dans mon quotidien, consciemment, inconsciemment, ce que je me dis sur moi, je me tape l'orteil puis je me traite de conne. Ah, ça passe incognito, ça n'a pas l'air si grave que ça. Mais je suis quand même en train d'envoyer une vibration qui n'est pas positive par rapport à moi, par rapport à ma perception de moi-même. Ce que je ressens, puis que je refoule. Ce que je ressens, puis que je nettoie pas, puis que je libère pas. Donc, mes émotions, c'est de l'énergie. Quand je reste dans une émotion négative, qu'est-ce que je fais? Je garde cette émotion-là négative dans mon corps. Hein? Fait que là, mes cellules, je suis en train de leur dire que j'ai envie qu'ils vibrent à cette émotion-là. J'ai envie que l'énergie de mes cellules, parce que, oublions pas, nos cellules sont composées de 99% d'énergie. Ça, c'est très fort et c'est prouvé scientifiquement. Le noyau de chacune des cellules est composé de uniquement 1% de matière. Donc, il y a 99% d'énergie dans mon corps que si je ne l'amène pas en conscience, ben, je n'ai pas de contrôle dessus. Puis je le laisse vivre comme ça il tente. Puis, tu sais, c'est comme si j'avais 99 petits soldats à l'intérieur de moi, là. Mais eux autres, ils se font la guerre entre eux autres. Ils font la guerre à mon corps physique. Ils font la guerre à ma vibration. Mais moi, je décide que je les laisse, puis je leur dis pas quoi faire. Fait que amener une conscience de soi, c'est ça. C'est amener en conscience, hein? Regarde-toi, Audrey, là, dans cette situation-là. C'est quoi que tu gardes à l'intérieur de toi puis que tu alimentes dans ton corps physique? Parce que cette émotion-là, que ce soit de culpabilité, de souffrance, de tristesse, de colère, elle existe. Je ne peux pas faire comme si elle n'était pas là. Je dois l'accueillir. Mais je dois être consciente qu'elle existe en moi. Puis je dois faire le choix de l'accueillir, de l'accepter, mais pas de la laisser là. Je dois faire le choix de la changer, de la modifier et de choisir qu'est-ce que je veux à la place. Et là, quand je le fais en conscience, c'est là que je reprends tout mon pouvoir. Mais quand je ne le fais pas en conscience, puis que je continue ma journée, il est arrivé quelque chose le matin avec mon fils, je suis frustrée de la vie, je m'en vais travailler, je garde ma frustration, la collègue de travail, elle me parle, j'y réponds, je suis bête. Je reste pas dans ma bonne humeur, je porte une énergie à l'intérieur de moi qui n'est pas saine pour moi, puis qui n'est pas nécessairement saine pour les autres autour aussi. Et qu'est-ce que je dis à mes cellules? Ben, vibre à ça. Fait que là, ben, je suis en colère. Fait que là, dans mon corps, hein, la colère, énergétiquement, elle prend place, elle ouvre. Puis là, elle fait quoi? Elle sort de mon corps, parce qu'on s'entend, c'est pas de la matière, c'est de l'énergie. Fait que c'est transparent.
Tu sais, c'est comme l'air, vous le voyez pas, le vent, mais il existe, vous le sentez, le vent. Il est tellement fort que le vent, lui, vous le ressentez. Mais si mon énergie de colère, là, elle aurait la puissance du vent, vous la ressentiriez. Fait que c'est pas parce que vous la ressentez pas nécessairement, oui, quand on ouvre nos sens, on le ressent, qu'elle n'existe pas. Fait que quand je l'ai ici, ben ma vibration, elle sort, puis mon énergie, ben je fais quoi avec? Je me promène, je suis comme Charlie Brown, je traîne mon nuage invisible de colère, de tristesse, de frustration. Tandis que si je vis au quotidien en conscience de comment je me sens en moi, si je vis au quotidien en conscience de mes mots puis de ce que je crée à l'intérieur de moi, ma perception, hein, quand l'autre me parle, comment je réagis, comment je le sens, puis qu'après ça, je deviens maître. Moi, je suis tannée d'avoir des tests de la vie, de tout le temps faire les mêmes tests, puis de tout le temps le revivre avec la même intensité. Fait que dans le fond, j'ai quoi à faire? Il faut que je devienne maître de mon intérieur. Il faut que je devienne maître de moi-même pour pouvoir changer ça, pour pouvoir améliorer, pour pouvoir me pratiquer à la maîtrise de ma gestion des émotions, de ma gestion du stress, de ma gestion du temps, de ma gestion de ma réaction par rapport à une réaction, par rapport à un événement. Fait que plus je suis en conscience de moi-même, fréquemment dans une journée, j'ai même envie de dire à chaque instant, bien plus je suis dans tout mon pouvoir. Parce que dans le fond, à chaque instant, je peux décider d'aller là ou d'aller là. Puis pour ça, ça prend une présence à soi. Si je me lève de mauvaise humeur puis je ne prends pas le temps d'aller voir que je suis de mauvaise humeur, je ne me rends même pas compte que je suis de mauvaise humeur. Fait que tout ce que je vais faire dans ma journée, je vais être de mauvaise humeur. Si je me réveille de mauvaise humeur puis que je suis en présence à moi-même puis je me rends compte que je suis de mauvaise humeur puis que je reprends tout mon pouvoir et que je change mon état et que j'émets mon intention et que j'attende que mon intention soit en train de circuler dans toute mon énergie à l'intérieur de moi, ça se peut que mon intention, si je suis de mauvaise humeur, ça soit juste de retrouver mon calme. Mais déjà là, c'est une intention qui est plus positive. Alors, il va se passer quoi dans ma journée? Je vais amener en conscience mon intention. J'ai l'intention aujourd'hui d'être calme et patiente. J'ai l'intention aujourd'hui d'être de bonne humeur. Parfait. Qu'est-ce que j'ai besoin pour être de bonne humeur? Bien, j'ai besoin de sourire. Déjà en partant, ça m'aide. Hein? Il y a comme 600 muscles dans ma face qui sont activés juste parce que je souris. Pourquoi tu souris pour rien? Juste parce que je veux être de bonne humeur. C'est pas grave. Hein? Pourquoi tu souris? Il n'y a rien de drôle. Il n'y a pas besoin d'avoir rien de drôle. Puis ça, c'est à tout moment. Même si vous êtes seul dans votre auto, souriez. Faites l'épicerie, ferez le test, OK? Faites l'épicerie avec un sourire du début jusqu'à la fin. Là, je comprends, là, on a des masques, OK? Là, bon, blablabla, ça achève cette affaire-là. Faites même le test de rentrer puis de masque avec un sourire et il commence à moins nous achaler. Et en même temps, sourire, vous êtes en train d'émaner une énergie de bonheur. Je vais toujours me rappeler, ma fille, à 3 ans, on fait l'épicerie, elle est assise dans le panier, puis elle sourit. Elle sourit à tout le monde. Elle fait des sourires à tout le monde. Puis tout le monde l'arrêtait puis disait « Oh, tu fais tellement ma journée. » Elle n'avait rien dit, elle avait juste souri. C'est ça notre vibration. Fait que d'être en conscience de moi-même, bien, je vais en dedans, je regarde comment je me sens. C'est quoi je viens de me raconter? Il est arrivé un événement, je pars par où? Je suis en train de me dire, oh non, j'aurais dû jamais faire ça, je suis donc bien conne, je suis pas fine, puis oh, c'est ça, hein? Je suis en train d'incarner le rôle de la piteuse, ça, on va le voir demain, mais il y a des 3 rôles, hein, que souvent reviennent, qui font en sorte qu'on rentre dans un cycle, un cercle vicieux de sabotage. C'est pas ça qu'on veut. On veut être heureux, on veut être amour. Parfait. Ça m'arrive encore, moi aussi, là. Oh, tout le temps en train de faire ça. Wow! Ça dure 2-3 secondes. Je m'en rends compte, je m'arrête. Je rentre à l'intérieur de moi. J'ai besoin de quoi pour rentrer à l'intérieur de moi? Stop. Je m'arrête. Je vais vous l'enlever. Lui, il est accroché sur mon mur. Ceux qui ont un papier et un crayon, je vous invite à écrire ça. Ça, c'est un processus.
Hein, ma fille est toute fripée parce que sur mon frigidaire, ça doit faire à peu près 3 ans. Processus. Stop. Je m'arrête. Deuxième, je respire. Fait que stop, je m'arrête. Deuxième, je respire. Quand je respire, là, je m'assis dans mon corps. Comment ça se passe? Attends, il faut que j'enlève mes écouteurs. Je respire, j'ai mon corps ici. Julie nous ferait faire un super exercice juste pour aller s'asseoir dans notre racine, s'enraciner dans notre corps, prendre notre place à l'intérieur de nous. Après ça, je fais quoi? J'observe. Troisième étape, j'observe. J'observe quoi? J'observe le film, mon film en avant de moi. Qu'est-ce qui vient de se passer? Après ça, puis là, c'est ce qu'on va faire cette semaine, on va ouvrir nos sens. Après avoir observé, j'étais dans la vue. Quand j'observe, je suis dans la vue. C'est le sens visuel. J'écoute. J'écoute ce que je suis en train de me raconter. J'écoute ma petite voix ou ma grosse voix en train de me chicaner ou en train de faire pitié, en train de vouloir sauver, en train de me saboter, de me juger, en train de ne pas m'aimer. Louis, j'écoute. J'ouvre le visuel, j'ouvre les oreilles. Louis. Après ça, là on est 1, 2, 3, 4, 5, ils ne sont pas numérotés. Je ressens dans mon corps. Là, on est quoi? On est dans le kinesthésique. On ressent les émotions. Je ressens dans mon corps. OK, c'est quoi l'émotion qui est là? Oh, je suis fâchée. Fâchée comment, mettons, sur une échelle de 1 à 10? Parce que si je suis à 10, je suis en colère. Je suis fâchée. Oh, je suis à 6 à peu près. Parfait. Je l'accepte. Je l'accueille. Ça, c'est l'autre étape. Accepter et accueillir que je suis fâchée. Parce que si je fais si je suis fâchée puis je continue ma journée, ben j'ai stoppé le process en plein milieu. J'ai juste fait le début. Parce qu'il y a 10 étapes au processus, j'étais rendue à 5. Je suis fâchée. OK, je continue ma journée, je mets mes sujets, je m'en vais dans ma sacoche, j'embarque dans mon char. Ben, si je fais quoi? J'embarque dans mon char, je suis fâchée. Fait que non. On accueille, on accepte. Puis des fois, ça prend des grandes respirations, puis ça fait mal dans le corps. Ça vient jouer dans le ventre, parce que c'est une grosse émotion, c'est une grosse patente. Mais on accepte et on accueille. Après ça, je continue à respirer, puis tranquillement, juste en respirant, parce que j'installe le calme, ça commence à s'en aller. Là, il y a deux petites affaires qui s'entremêlent. Ça s'en va, puis je choisis c'est quoi mon intention. Comment j'ai envie de me sentir au lieu d'être frustrée? Fait que je laisse aller et je choisis. Je choisis aujourd'hui d'être dans la patience et la tolérance. Excellent. Fait que je prends le temps de la laisser venir, l'énergie de la patience puis de la tolérance. Je prends le temps de la laisser venir s'installer dans mes cellules, dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête. Je recommence au pire le processus parce que quand je laisse rentrer tolérance puis patience, ça se peut que ma grosse voix dise voilà, t'abandonnes, c'est de sa faute, c'était pas de ta faute, puis blablabla. Non, OK, on la calme, la grosse voix. Accueil, tolérance, on y répète c'est quoi qu'on veut. Fais confiance au processus. Hein? On se parle. Puis quand on est prêt, là, on continue notre journée. Ce processus-là, là, il peut prendre au début plus de temps parce qu'on se pratique. Quand vous avez commencé à apprendre à nager, faire du vélo, faire un sport, c'est pas vrai que vous êtes sorti du ventre de votre mère puis que vous couriez le marathon, là. Hein? Les marathoniens, ben, ils commencent par des mètres à la marche, à la course, en sprint, des kilomètres pour faire le 41 km. Et même après le 41 km, ils ont mal. Ça n'a pas été inné, facile, ça a été d'endurance. Ils ont eu besoin d'aller chercher des ressources, ils ont eu besoin de se dépasser, ils ont eu besoin d'aller chercher des ancrages pour continuer la course. Mais dans notre cycle d'évolution, c'est la même affaire. C'est exactement le même processus. C'est juste qu'on l'applique dans un film différent, qui est notre film à nous. That's it, that's all. Puis notre film à nous, là, c'est le grand cycle d'Audrey Bourgeois.
Mais dans le grand cycle d'Audrey Bourgeois, ben Audrey, elle a euh, la petite roue mère avec son fils, la petite roue mère avec sa fille, la roue femme d'affaires, la roue accompagnante, la roue soins énergétiques, la roue amie, la roue seule avec elle-même. Il y en a plein de cycles là, dans mon grand cycle d'évolution. Fait que le processus, si je m'amuse à le pratiquer dans chacun des cycles, ben j'ouvre ma conscience. Fait que je le répète, OK? Stop, respire, observe, ressens, accueille, accepte, laisse aller, choisis, laisse venir. Alors, ça, c'est le processus à pratiquer. Ma fille est vraiment, là, écoute, elle a eu de la pluie, elle a du crayon, elle a des taches. Je vais vous l'envoyer en PDF pour ceux qui se sont inscrits puis que j'ai l'adresse courriel. Sinon, je vais le déposer pour l'imprimer. Euh, alors, en 5 jours, mes 3 intentions principales, là, c'est que vous ameniez au quotidien, puis on a déjà commencé, l'ouverture de vos sens. Hein, c'est quoi nos sens? Bon, en théorie, on nous dit qu'on a 5 sens. On va développer le 6e aussi. La vue, hein? Je suis là avec le 3e œil, mais la vue, l'ouïe, tout ce qui est le toucher. Hein? Le toucher, c'est ce que j'ai nommé tantôt, le kinesthésie, c'est ce qui nous permet de se ressentir. Hein? Quand je me touche, je me sens. Là, c'est facile parce que j'ai une pression sur ma peau. Mais quand j'ai une émotion, hein, il n'y a personne qui nécessairement, en général, va me dire, Audrey, c'est ça que tu es en train de ressentir, à part moi. C'est à moi d'aller voir à l'intérieur de moi qu'est-ce que je suis en train de ressentir et d'ouvrir mes sens pour vraiment le ressentir, l'émotion. Dans notre vie, on vit des choses puis on se ferme. Puis ce que ça fait, c'est que on met la petite place là, qui ressent les émotions dans notre corps dans un bloc. Ça commence des fois par être une petite enveloppe, un Kleenex, sac en plastique, puis des fois on l'enferme dans une boîte de bois, puis des fois on le coule même dans un bloc de béton. Puis là, ben, après ça, on veut ressentir, mais là, on s'entend. Il faut être conscient que nous, là, ce qu'on a fait dans notre vie, c'est qu'on les a, nos émotions, mis dans tout ça. Fait qu'il faut se permettre du temps pour défaire ça. Hein? Le bloc de béton, de quoi j'ai besoin pour le casser? Ben, d'une masse. Parfait. Je vais me servir de ma visualisation. Quand je vais être en grosse émotion, je vais dire, bon, c'est assez, là. Je vais choisir que le bloc de béton dans lequel j'ai enfoui mes émotions, là, ben, je suis tannée de l'avoir, moi, ce bloc-là. Fait que là, je vais m'autoriser, je vais me donner la permission d'utiliser une masse pour casser mon bloc de béton. C'est pas niaiseux. Je vais faire comme si. Je vais faire comme si j'avais une petite baguette magique, là. Puis que là, quand je décide, je prends ma masse, puis je casse mon bloc de béton. Je le casse, mon bloc de béton. Hein? Parce que j'en veux plus de mon bloc de béton. Mais ça veut pas dire parce que je casse mon bloc de béton que c'est réglé l'affaire, là. Non, non, mais non, dans le béton, j'avais mis une boîte de bois. Puis en plus, il y avait une serrure puis une grosse clé. Fait qu'on va apprendre à gérer la notion de temps. Dans notre cycle d'évolution, ce qu'on veut souvent, c'est que ça aille plus vite. Hein? Surtout femmes d'action, hommes d'action, hein, qu'on est habitué de bouger, puis accomplir plein d'affaires, puis gestion de plein de dossiers à la fois, puis ah ouais, ben non. Dans le processus, là, de me dégarnir, d'enlever des couches, d'apprendre à me connaître, de faire un voyage en dedans de moi, d'ouvrir ma conscience de moi, le plus bel animal à incarner, c'est la tortue. Il n'y en a pas de vitesse.
La seule différence dans la vitesse, ça va être le niveau d'implication que vous allez avoir envers vous. Plus vous allez investir de temps en vous, bien, plus vous allez vous pratiquer, donc plus vite ça va aller. Mais ce n'est pas une course, puis vous ne pouvez pas arriver à la ligne d'arrivée sans faire tous les pas qui sont nécessaires pour y aller. Puis la ligne d'arrivée, pour moi, là, c'est quand mon corps physique va dire « it's enough » dans cette vie-ci. Et en même temps, j'ai d'autres dimensions puis d'autres vies dans lesquelles je vais recommencer ce cycle-là, dans mes croyances. Mais il reste que, toute notre vie, là, on va devoir vivre en conscience. J'ai une prof en PNL qui disait tout le temps, tu peux faire comme si tu ne le savais pas. Mais dis-toi une chose, que maintenant que tu le sais, elle, ton âme aussi le sait. Fait que, je donne un exemple. Vous pouvez être en relation avec quelqu'un, ça fait plusieurs années. Ça peut faire même plusieurs années qu'à l'intérieur de vous, il y a une voix qui vous dit que vous n'êtes pas à bonne place. Mais vous avez des enfants, mais ça fait longtemps, mais vous avez construit, mais vous avez une maison, mais vous avez un chalet, mais vous avez ci et ça. Mais à l'intérieur de vous, il y a une petite voix qui vous dit que vous ne vous aimez pas, que vous ne vous respectez pas, de rester où vous êtes. Et vous cherchez quelque chose. Le courage, l'audace, l'amour de vous-même. Vous cherchez quand même une ressource pour faire un nouveau pas, pour créer un nouveau chemin. Ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre presque une vie avant d'avoir mis le doigt sur ce dont vous avez besoin. Mais plus vous allez être en conscience de vous-même, plus vous allez vous écouter, plus vous allez accumuler d'expériences, d'exaltation et de réjouissance, ça c'est la 5e journée, plus vous allez tout simplement avoir accès à ces ancrages-là, de ces ressources-là pour faire face à des situations qui sont plus difficiles, à des situations où vous avez des grandes décisions à prendre, à des situations où vous avez l'impression de vous garrocher dans le vide sans savoir. Et en même temps, vous allez gagner de la confiance d'une expérience à l'autre. Vous allez gagner de la foi d'une expérience à l'autre. Et chaque expérience va devenir tout simplement de plus en plus facile, légère, douce et amour. Et même quand vous allez être là, vous allez devoir travailler sur vous, voyager en vous, dépouiller en vous pour accepter la légèreté, accepter l'amour, hein? Accepter l'abondance de façon facile au lieu de travailler fort, travailler dur. Alors, dans le premier pilier, c'est vraiment ça. C'est d'être présent à soi. Hein, regardez ce que je fais. Être présent à soi. C'est pas ma piteuse qui s'apitoie sur son sort, qui est faible, qui fait ça. Non, non. C'est ma grande fille qui va à la rencontre de sa petite fille en dedans. C'est ma grandeur qui va à l'encontre, qui va à la rencontre. J'ai dit à l'encontre, hein? À la rencontre de ma petite moi. Et plus je développe ma sensibilité, plus je deviens sensible à ce qui m'entoure, plus je développe mes dons, ma connexion à mon soi supérieur, à mon inconscient qui souvent m'envoie des messages que je n'entends pas, mon subconscient. Hein? Conscient, inconscient, subconscient. Mon subconscient, c'est mon sub. Hein? C'est comme le sous-marin, là. C'est la bébelle qui sort là, puis qui voit tout dans l'autre dimension. Mais le sous-marin, il fait quoi? Un moment donné, le tube, il descend, puis là, il dit « Hey, Audrey! » C'est ça. Puis Audrey, elle est dans le feu de l'action, puis tatati, puis tatata, puis elle n'entend pas, puis elle n'écoute pas. Fait qu'elle continue son chemin. Puis là, un moment donné, paf, missile, reçois-je. Et là, je lève la tête et je dis, coudonc, t'aurais pu me le dire. Et en même temps, j'avais reçu le message et je ne l'ai juste pas entendu. Alors, ouvrir ses sens. Hein? J'ai dit la vision, l'ouïe, le kiné, l'odorat et le goûter. On rentre dans la direction de l'Est. Je suis convaincue que chacun d'entre vous qui est avec moi ou qui allez m'écouter en rediffusion, présentement, quand vous sortez dehors depuis les dernières journées, qu'est-ce que vous faites?
Oh, ça sent le printemps. Vous pouvez même présentement fermer vos yeux et vous imaginer respirer le printemps. Laissez l'odeur du printemps prendre place dans vos narines, descendre dans votre corps, dans vos cellules. Et quand vous laissez l'odeur du printemps prendre place dans votre corps, dans vos cellules, il se passe quoi? Oh, j'entends les oiseaux. Quand j'ouvre et je rentre dans la roue de médecine à l'est, qu'est-ce qui se passe avec le feu, le soleil? Le soleil, quand il se réchauffe au printemps, il est chaud. Je ressens la chaleur. Qu'est-ce que je dis? Oh, wow, on est bien, hein? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on fait? On renaît. Qu'est-ce qui se passe au printemps? Les bourgeons renaissent, la nature renaît, les animaux renaissent, sortent de l'hibernation. Hein? C'est les naissances des nouveaux moustiques, c'est la renaissance des plantes, c'est la reconstruction de l'être humain. Et c'est là que quand on ouvre nos sens, tout fait du sens. Et quand tout fait du sens, je pense sincèrement que c'est là que le sixième sens arrive, s'ouvre à nous. Hein? Puis pourquoi? Parce qu'on est aligné, on est en unicité. Ça va être notre troisième journée. Hein? Tout est en osmose. On est en osmose dans notre corps, dans nos pensées, dans notre énergie. Tout est fluide. Fait que dans ce temps-là, je fais quoi? J'ai l'impression de flotter. Et quand je flotte, je reçois mes messages. Alors mon sixième sens des autres dimensions se développe. My God, que je pars d'un bord tout côté. On va pratiquer la visualisation. On a déjà commencé à fermer les yeux. Imaginez-vous que vous êtes au printemps, sur le bord de l'eau. Je vais vous amener à faire des voyages visuels. Fait que ceux qui disent « Ah, moi, j'ai de la misère à voir », vous allez m'écrire en privé, puis je vais vous envoyer un petit exercice parce qu'on a tout accès à cette ressource-là. Voir, c'est pas nécessairement le voir comme quand j'ai les yeux ouverts. Le voir en visualisation, je peux, à partir de ma pensée, hein, ici, là, à partir de ma pensée, encore une fois, je fais comme le comédien. Je te demande de visualiser le bord de l'eau. Je fais quoi? Je laisse descendre une image dans ma tête du bord de l'eau, puis je l'amène en avant de moi pour avoir le réflexe de le regarder avec distance, détachement. Fait que quand je suis capable de m'imaginer l'image du bord de l'eau, je me sers de mon sens visuel. Juste pour éclaircir ce point-là, parce que souvent les gens disent « moi je ne vois pas », mais on pense vraiment qu'on doit voir avec nos yeux, quand on peut voir avec la pensée. On peut voir l'image avec ce qu'on se crée en pensée et on l'amène en avant de nous. Et je veux vraiment, vraiment, vraiment amener et renforcer la notion d'intention. On en parlait. Quand je me lève de mauvaise humeur, c'est quoi mon intention? C'est quoi mon souhait? Pour moi, une intention, c'est tout cet espace caché-là ou cet espace de conscience. Autant quand je fais quelque chose, quand je pose un geste, il y a une intention en arrière, tout le temps. Quand j'ai une pensée, il y a une intention en arrière. Il y a même des intentions dans mes états d'être.
Hein, tantôt, quand on disait, je suis en tristesse, accueille qu'est-ce qui est là. Parce que probablement, je dois passer à travers la tristesse pour prendre conscience de quelque chose en moi. Prendre conscience d'une mémoire qui existe encore. Fait que de cette façon-là, si je sais que j'ai des intentions conscientes et des intentions inconscientes, bien, c'est comme si à chaque chose que je fais, je me demandais. Tu sais, on peut prendre le mot intention puis dire, c'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que je veux atteindre? Qu'est-ce que je veux aller chercher? Qu'est-ce que je veux provoquer? Qu'est-ce que je veux créer? Tout ça, là, ça tourne autour de l'intention. Pour moi, c'est tout dans la même boîte. Puis c'est à moi de savoir parce que je suis en conscience de moi-même, j'ai voyagé à l'intérieur de moi à cet instant présent-là. C'est-tu un état d'être que j'ai de besoin? Ou c'est une émotion que j'ai de besoin? Ou c'est une pensée que j'ai de besoin? Fait que, ben là, je vais aller la choisir, puis là, je vais l'amener en moi avec une intention profonde. Une intention profonde, c'est comme choisir, me responsabiliser. Tous ces mots-là sont collés ensemble. Puis vous pouvez mettre les vôtres, hein, surtout. Il est quelle heure? Oh my God! J'ai tellement à dire. Fait que la présence et la conscience, c'est prendre place en moi. Hein? Je suis assise sur ma chaise, là. C'est comme... Je m'assure d'être assis confortablement, bien ancré sur mon banc. Puis, je mets mes deux pieds à terre, puis je m'enracine à la terre. Je suis présente. Je me ramène en moi. Puis dans mon espace sacré, hein, moi ici, c'est mon temple. Notre ventre, là, c'est notre espace sacré. Au lieu de toujours être dans ma tête, c'est comme si j'avais des marches qui tournaient en rond à l'intérieur de moi. Puis que là, quand j'étais trop là, ben, je prenais le temps de descendre. Des fois, je cours. Des fois, je suis vêtue d'une grande robe de princesse. Des fois, je suis en habit de guerrière. Des fois, je suis en gros pyjama mou, puis ça me tente pas de descendre les marches. Mais je prends le temps de descendre les marches. Un souffle à la fois. Des fois, je sens que justement, quand je descends, j'ai besoin de prendre une pause, mais je descends. Et je vais m'asseoir dans mon espace sacré. Prendre conscience, c'est prendre conscience de la place que j'occupe dans mon système aussi. Mon système, c'est quoi? C'est moi, Audrey, femme d'affaires dans ma business, avec mes clients. C'est Audrey maman, c'est Audrey amie, c'est Audrey amante, c'est Audrey amoureuse, c'est Audrey femme, c'est Audrey fille, c'est Audrey sœur. Hein? Mon système, c'est tout ce qui m'entoure. C'est Audrey passante auprès de la caissière. Quel impact je peux avoir sur la fille qui arrive à la caisse puis qui n'est pas de bonne humeur. Si je souris, je peux changer toute sa vie juste par un sourire. Être en conscience et en présence, c'est aussi la place que je prends dans mon quotidien. Quand quelqu'un me parle, est-ce que je suis dans son espace ou je suis dans mon espace? Est-ce que je suis dans mon espace en train de penser à ce que je vais dire ou je suis dans mon espace sacré dans toute ma présence à l'autre? Ça change tout dans une discussion. Quelqu'un me parle, je vais faire le temps d'aller m'asseoir dans mon trône, puis ouvrir mon cœur pour tout entendre ce que l'autre est en train de me dire. Parce que si je ne prends pas le temps de faire ça, qu'est-ce qui se passe? Il me parle, je suis debout, je ne suis pas assis, je ne suis pas enracinée, je ne suis pas groundée. Puis là, ben, je suis juste en train de tourner dans ma tête qu'est-ce que je vais raconter sur qu'est-ce qu'il est en train de dire, puis tout ça. Puis là, on a un échange d'ego. On a un échange de mental à mental. On n'a pas un échange de présence
à présence. Conscience et présence, encore une fois, c'est de me rendre compte de ce que j'ai comme pensée, ce que j'ai comme sentiment, autant envers moi, envers les autres, les mots que j'utilise. Ça, c'est un exercice que je vais vous inviter à faire jusqu'à demain. Donc, aujourd'hui, vous allez prendre un livre de notes, des feuilles, whatever, puis vous allez écrire ce que vous vous racontez sur vous, ce que vous ressentez, les pensées, les mots, les sentiments que vous utilisez, que vous ressentez par rapport à vous, que vous utilisez, que vous ressentez par rapport aux autres. Vous allez faire 2 colonnes. Vous allez faire la colonne de présentement, c'est comme ça que je me sens. Ça, c'est des sentiments qui reviennent, des pensées, des mots qui reviennent. Et dans l'autre colonne, vous allez décider par quoi vous le remplacez. Vous allez vous-même créer les mantras qui sont bons pour vous. Mantra étant pas nécessairement une phrase. Vous allez créer vous-même les intentions. Quand je me traite de nounoun, maintenant, je veux que mon cerveau, que mes cellules et que mon corps se souviennent que je vais m'investir et que je vais choisir de me traiter de quoi? Je suis bonne, je suis belle, je me pratique, je suis un individu dans l'expérience. Je ne sais pas, choisissez qu'est-ce qui est là pour vous, mais faites-le. Déjà, vous faites quoi quand vous faites l'exercice? Hein? On fait quoi? Pouf! On met le scénario en avant de nous. On devient comédienne. On a un nouveau texte à apprendre. Si je ferme mes yeux, je vais aller m'imaginer en train d'avoir cette discussion-là avec cet individu-là qui est dans mon système. Je vais prendre conscience que normalement, quand j'ai une discussion avec cette personne-là, souvent à l'intérieur de moi, je me sens insultée, susceptible ou ça défensive. OK, parfait. Processus, hein? Stop, je respire, j'accueille. Non, 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 je choisis. Je choisis quoi? Comment j'ai envie de me sentir maintenant? La prochaine fois que je vais avoir une discussion avec cette personne-là dans mon système, je demande à mon corps de rester dans l'amour, dans l'ouverture. Si je ne suis pas susceptible, je suis comment? Hein? On ne remplace pas par du négatif ou des négations. On remplace par un mot positif. Fait que si je ne veux pas être susceptible, je vais être comment? Je vais être confiante, mettons. Parfait. Je remplace par confiante. Et là, je m'imagine cette situation-là. Fait que j'ai fait quoi? Je me suis arrêtée, hein? J'ai observé, j'ai pris des notes, j'ai choisi par quoi j'avais envie de le remplacer, j'ai utilisé mes sens, je l'ai visualisé, hein? Je remets le scénario, hein? C'est comme si le scénariste venait de me dire la prochaine fois que tu vas faire cette scène-là, on change le décor, ça même ça va se passer. On change le texte, c'est comme ça que ça va se passer. Parfait. Bien là, je pratique la visualisation à ce nouveau scénario-là et j'observe encore une fois, ça revient tout le temps, gang. Comment je me sens maintenant? Ah, c'était fluide notre discussion, nanana. Parfait! Intentions qui sont importantes à retenir. Fluidité, patience, légèreté. Puis là, tu sais, le comment je me sens, là, je le laisse passer dans tout mon corps. Je vais le dire à mes cellules. Hey, gang, n'oubliez pas, hein, on a un nouveau rôle, on a un nouveau scénario, une nouvelle scène à jouer dans pas long. C'est ça qu'on veut, là. Puis ça, là, cette affaire-là, là, ça goûte ça. Ça goûte bon quand c'est fluide, ça goûte la fraise, ça goûte le chocolat. Puis là, je le fais circuler dans mon corps. Hein? Puis là, oh my God. Puis là, j'ai besoin de bouger mon corps pour que ces nouveaux états d'être-là, ces nouvelles intentions d'être-là, soient enregistrées par toute mon énergie, toutes mes cellules. Hein? 99% d'énergie dans mes cellules. Fait que c'est quoi je suis en train de faire? Je leur envoie de la nouvelle énergie. Puis je leur dicte quoi faire. Fait que c'est plus mon inconscient qui décide la patente. Quand j'ai pris le temps de me calmer, de respirer,
Vu que je suis venue en conscience de qui je suis, puis je suis rentrée à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'ai allumé automatiquement? Mon subconscient, mon soi supérieur, ici, là. Ting, c'est plus haut que l'inconscient. Voyez-tu? Subconscient, inconscient, conscient. Ben, j'ai activé le subconscient qui m'a amené à ouvrir mes sens, à déterminer des nouvelles ressources que j'ai besoin ou des nouveaux mots, des nouveaux sentiments qui m'amènent des nouveaux états d'être. Fait que là, je parle à mon corps maintenant, là. Parce que là, moi, quand je vais arriver là-bas, je veux déjà être dans cette vibration-là. Je veux pas être dans ma peur qu'à toutes les fois que j'ai une discussion avec cette personne-là, je me sens de même, ça me tente plus. Non, j'ai dit que c'était fini. À cette heure, je me sens en confiance, je m'envoie de l'amour. Fait que moi, là, quand je vais arriver là-bas, je vais déjà vibrer, hein, mes vibrations, parce que mon énergie en dedans, mes cellules, ils le savent. Avant de rentrer dans la maison, comme avant de rentrer en onde avec vous autres, en onde, c'est cute, avec vous autres, ben, j'ai pris le temps de me déposer, j'ai pris le temps de dire, hey, envoyez-moi les bons mots, envoyez-moi le fil. Audrey, tu peux pas. Bon, OK. Oh, il y a une nervosité. Ah! Je me ground à la terre. Je la veux pas, cette nervosité-là. Elle existe. C'est normal. Je suis un être humain, mais je suis pas obligée de la garder. Je m'en suis occupée. Par quoi je l'ai remplacée? Être. Être confiance. Être qui je suis dans mon plus grand naturel. Puis c'est ça que je suis en train de vous partager. Je suis pas dans le aïe aïe, je me suis trompée. Ouais, ok, tantôt j'ai dit cette affaire-là, c'était pas de même, je voulais vraiment l'exprimer. Non! Mais je m'en suis occupée. J'ai pas pesé sur le bouton. Il y en a une couple qui était déjà en ligne, là, qui était rentrée dans la salle, je les voyais, qui attendaient. J'étais pas prête. Je me suis respectée dans ça. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut faire. Se respecter dans ce qui est là. Mais pour ça, il faut entrer à l'intérieur. Et ça s'applique dans tout. Bon, là, on prend une petite pause de 3-4 secondes, 3-4 minutes. Je veux vous lire sur tout ce que je viens de vous partager. Après, on va finir avec une petite méditation où on va descendre et on va aller s'asseoir dans notre espace sacré. Mais j'ai vraiment envie de vous lire, autant sur Facebook que dans la salle Zoom. En quoi ça résonne? Qu'est-ce que ça éveille pour vous? Ça se peut que ça soit du déjà vu, ça se peut que ça soit du déjà entendu. Et en même temps, je me le répète encore à tous les jours. Ok, je vais prendre 2-3 secondes là, juste pour voir. C'est le fun. Merci de m'accueillir. Oh, tout est jammé. Ça me parle beaucoup, déjà entendu, mais jamais de cette façon. Sylvie, oui, merci. Ouais, c'est ça, hein? Puis, j'ai pas de vérité, mais on a tous nos mots, on met toutes nos affaires. Puis, en fait, c'est qu'on doit aussi. Tu es simple, merci. Des fois, je me trouve compliquée. C'est tellement beau, tout ce que tu dis. Oui, certaines choses ont déjà été entendues. Euh, mais parfait, on a appris et on ne le met pas en application. Ouais, c'est ça. J'ai hâte de commencer à pratiquer. Toujours très bon de t'entendre, tu mets les mots qu'il faut. Ouais. En même temps, je vous invite à mettre vos mots à vous, hein. Moi, j'utilise mes mots puis j'ai pas de vérité. Oui, c'est ça, le mettre en application. Ça fait du bien de se faire rappeler, j'aime ta façon d'enseigner. Imaginez, oui. Hein? Fait que s'il y a quelque chose avec lequel j'ai envie que vous repartiez, c'est l'éveil de vos 5 sens, votre pratique de la visualisation, puis votre conscience vraiment là, du pouvoir de notre intention. Puis de prendre conscience vraiment que c'est un jeu. Ça peut être un jeu. Le cycle de la vie, c'est un jeu. Fait qu'il faut juste se pratiquer. Il n'y a pas de meilleur ou de moins bon ou de niveau. Moi, je suis rendue là, elle n'est pas rendue là. Non, arrêtez ça, là. Non, c'est toutes des initiations. C'est toutes des expériences qu'on a à vivre. C'est dit différemment, mais bien expliqué. Ah, à nouveau, d'une façon différente, mais tu es agréable à écouter, ton énergie nous rejoint, c'est contagieux. Oh, vous êtes fin. Merci. Moi aussi, ça me fait du bien de me le rappeler. Ah.
Alors, on va juste faire un petit voyage, hein, où, là, je parle à votre mental et à votre ego. Parce que moi, j'aime bien ça m'adresser à ces parties-là de nous qui, des fois, ils partent en voyage puis ils savent pas trop où ils s'en vont. Puis là, ils essayent de tout contrôler, puis ils essayent de tout savoir, hein. Puis ils essayent ah, de tellement dicter le chemin. Alors, je m'adresse à vos égos, mon ego, nos parties mentales qui ne savent pas où ce processus-là va nécessairement nous amener, mais je leur invite à être dans l'ouverture. J'invite mon mental, mon ego, votre ego à être dans l'ouverture, à faire confiance au processus, à vous faire confiance, puis à s'amuser, à être observateur de ce qui va se passer, puis de vraiment croire qu'à la fin de la méditation, à la fin du processus de 5 jours, il va savoir quoi pratiquer. Il va savoir comment le pratiquer. Du début jusqu'à la fin. Et que la seule chose qu'il va devoir faire, c'est de tout simplement être là, dans l'amour, avec votre être, votre corps, pour pratiquer. Alors, je vais nous inviter à prendre une belle grande respiration et à amener toute votre conscience au niveau de votre tête. On respire, puis on amène la conscience au niveau de la tête, tout simplement. On expire profondément. Si on a besoin de bouger la tête, le cou, tout simplement pour laisser circuler toute l'information que vous venez de recevoir, on le fait, on se permet d'être tout simplement. On prend le temps avec la tête d'observer comment on se sent. Qu'est-ce qu'on se dit? On l'accueille. On remercie. Puis on le laisse partir. Le laisser partir, c'est ouvrir toute sa couronne au-dessus de sa tête, comme si on avait un parapluie à l'envers au-dessus de notre tête. Puis on laisse toutes ces pensées-là, ces informations-là, partir vers le haut. Et on reprend une grande inspiration. Et à partir de notre tête, on installe tout doucement à l'intérieur de soi un escalier qui descend jusqu'à notre racine.
votre périnée. Ça peut être un escalier droit, ça peut être un escalier rond. Vous installez l'escalier intérieur qui vous est nécessaire ici maintenant. Vous prenez vraiment le temps de laisser cet escalier s'installer en vous. Plus vous expirez, plus l'escalier descend jusqu'à votre racine. Il peut même y avoir une couleur qui s'installe, une forme précise. Cet escalier prend place. Et maintenant que votre conscience est encore au niveau de votre tête, mais que vous avez visualisé cet escalier à l'intérieur de vous, vous allez tout doucement vous imaginer en train de descendre cet escalier en vous. Encore une fois, vous observez le film devant vous ou en vous, de votre corps physique, votre être, votre âme, qui descend les marches de cet escalier magique qui vous amène au voyage au cœur de votre être. Prenez le temps nécessaire de descendre à chaque souffle, une marche à la fois. Observez en conscience à quel endroit vous vous situez. Ça peut être au niveau du cou, la bouche, le cœur, le ventre, peu importe. Prenez le temps nécessaire, un souffle à la fois pour descendre en vous. Et vous descendez, descendez. Et plus vous descendez, plus vous vous sentez en sécurité, dans un espace de calme, de paix. Et vous commencez à ressentir dans votre corps cette énergie sereine de béatitude. Cette énergie familière. Cette sensation d'être à la bonne place. Et à partir du moment où vous aurez atteint le bas de cet escalier, qui est votre escalier magique,
Vous allez vous asseoir à cet endroit, dans toute votre ouverture. Et vous allez laisser apparaître autour de vous tous les éléments qui sont nécessaires pour rendre cette scène encore plus belle, plus joyeuse, remplie de tout ce qui est nécessaire pour vous. Et vous inspirez et profitez tout simplement de toutes les sensations, de tous les bruits, de toutes les images qui remplissent l'espace où vous êtes confortablement bien enraciné. Et maintenant, vous allez tout simplement laisser venir à vous toutes les intentions, les états d'être que vous avez envie d'explorer sur votre chemin de vie. Les nouvelles actions que vous savez que votre être, que votre âme vous invite à prendre ou à faire. Vous allez les accueillir tout simplement, avec calme et ouverture. Et en les accueillant, vous allez tout simplement dicter ces vibrations et ces énergies vers chacune de vos cellules dans votre corps physique. Alors, on demande à chacune de vos cellules, chacun de vos brins d'ADN de s'ouvrir à accueillir les nouveaux états d'esprit, les nouvelles intentions de votre âme. On demande à chacune des cellules de votre corps d'accueillir sans résistance ce nouveau processus, ce nouveau chemin ou ces nouvelles semences. Vous allez identifier quelle force, quelles ressources vous avez besoin pour marcher, semer toutes ces intentions, tous ces nouveaux états d'être. Et vous allez avec force laisser ces nouvelles énergies rentrer encore plus profondément dans vos cellules.
vous êtes prête, vous allez remonter tout doucement vos escaliers avec force et solidité dans la totale maîtrise de toutes vos intentions. Et en remontant vos escaliers, vous allez vous arrêter au niveau du cœur. Et rendu au niveau du cœur, vous allez tout simplement ouvrir une porte, une fenêtre, un vortex, un cercle de lumière. Vous allez ouvrir un espace devant vous pour émaner et laisser sortir à partir de votre cœur toutes ces vibrations, toutes ces énergies, toutes ces intentions pour aller nourrir votre espace énergétique, vos corps énergétiques et tout votre système. Vous ressentez toutes ces énergies sortir de votre corps, aller nourrir toutes vos expériences de vie, tout votre cycle de vie, tous vos cycles de vie. De ces intentions, de votre être, de ces intentions, de votre état d'esprit, de vos ressources, de vos forces, de vos actions qui sont nécessaires pour être amour, être lumière, qui sont nécessaires pour votre âme, tout simplement. Et vous allez encore une fois remonter les escaliers jusqu'à votre gorge. Et en expirant, vous allez expirer le vent, l'air de toutes ces vibrations. Et demandez à ce que chacun de vos mots, chacun de vos pensées, chacune de vos paroles soit imprégné de cette vibration. Et vous allez une dernière fois permettre à toutes ces énergies dans votre tête, dans tous vos circuits neuronaux, dans tous les chemins du mental, dans tout votre cerveau, vos cerveaux. Vous allez permettre à ces vibrations, à ces énergies d'alimenter, de nourrir tous vos neurotransmetteurs de ces vibrations. Ayana fingana taya kakentiti hantinaya kaya stikinaya. Gunastaya titina, guyastana titiya. Guntininika tai 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 tu. Tai 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 tu, titi tai. Gunastai tu, gunastai ti. Hainanyana titikini. Gainstai kanaya. Kifnaya. Et vous allez prendre le temps aussi de tout simplement traverser votre couronne et nourrir votre inconscient, votre subconscient, pour qu'il comprenne bien toute la force, toute la puissance de ces énergies qui prennent place en vous et qu'ils savent, qu'ils sachent le chemin à prendre au quotidien. Qu'ils puissent être conscients et vous transmettre les bons messages à
chaque instant. Yanaya Fantaya Kikintoya, Puntaya Nastikana, Guanayaste Kuntaisa, Unashtaya Kanti, Taisno, 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 Glandaya Fukunestaya Matsitsi. Et quand vous êtes prête, vous pouvez prendre une grande respiration, revenir ici maintenant, rempli de gratitude, de reconnaissance, en prenant le temps de remercier chacune de vos cellules, tout votre corps, vos corps énergétiques, de ces messages et de ces nouvelles vibrations, ces nouvelles énergies qui sont en vous. Namaste. Miigwech. Alors, bienvenue. Cet espace-là à l'intérieur de vous qui est accessible à tout moment. C'est vraiment là qu'il faut revenir quand on sent que ça dérape, quand le chaos s'installe, quand les turbulences sont là. Il faut juste en prendre toujours conscience. Et plus on le pratique, plus là, c'est comme « wow », ça prend une envergure. Hein, les cadeaux sont gigantesques et ça va plus vite. Et en même temps, il y en a tout le temps qui se rajoutent. Hein? C'est pas un processus où on peut, après ça, à un moment donné, s'asseoir les deux pieds sur le pouf et dire « oh yeah, moi j'ai fait ma job ». Non, non, c'est j'ai fait ma job à tous les jours. Alors, j'espère que vous appréciez. J'espère vraiment que vous allez être avec moi pendant les 5 journées. Et gênez-vous pas d'inviter des gens à qui vous pensez que ça pourrait contribuer à se comprendre, hein, à s'observer, à prendre conscience qu'ils ne sont pas tout seuls, ou à prendre conscience, en fait, que on est ensemble, on est tous unis. Puis ils sont pas tout seuls à vivre ce chaos-là, puis ces questionnements-là, puis je suis pas sûre de par où passer dans ce chemin-là, puis comment ça se passe, puis non, on le vit tout. Alors, la rediffusion va être disponible jusqu'à, je sais pas quand là, pendant un certain temps sur Au cœur de l'être. Alors, on peut le réécouter en rediffusion, partager la publication, cliquer j'aime, commenter, c'est bon pour les algorithmes, c'est niaiseux, mais c'est ça. Demain, on va être dans le détachement, la libération. On va vraiment aller explorer ces zones-là. Hein, on va avoir un petit peu de théorie, les blessures de l'âme, les 3 personnages, pour qu'on puisse continuer à s'aider à prendre conscience. Fait que votre livre, il est bon aujourd'hui, mais il fait juste se rajouter. Moi, j'ai des livres de notes, là, je pense que je suis rendue une 15aine depuis que j'ai commencé à prendre des notes. Je prends des notes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, ok, ça. Pourquoi? Parce que je le sors. Sylvie, super méditation, tu m'as permis d'assembler les morceaux de mon puzzle intérieur. Oh, 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 émotion. Ah, j'aime ça. C'est ça, on est tous des morceaux de puzzle. Puis des fois, on fait le puzzle, puis plus on fait le puzzle, mais il n'est jamais fini. Parce que hein, quand on est jeune, on commence avec un morceau de puzzle de un morceau. Après 2 morceaux. Puis après 3 morceaux. Puis des fois, on est rendu avec des milliards de morceaux. Puis quand on pense qu'il finit, non! Il se retransforme. Il était 500, il est rendu 1000. Ça recommence. Il y a plein de métaphores qu'on peut utiliser pour expliquer le processus. Puis en fait, c'est ça, vive l'escalier, Caroline. Oui, merci. Ah, ça me fait du bien. Alors, permettez-vous justement d'être ça. D'être à chaque instant. Oh, comment je me sens? Oh, c'est un jeu, hein? C'est comme Julie, elle a parlé qu'elle avait son petit singe puis son hippopotame, tu sais. Les animaux ont ont tellement à nous apprendre. Et en même temps, la tortue, pour moi, elle marche tranquillement. Elle m'aide dans ma façon d'être au naturel, sa course, puis tu sais, là,
Non, calme. Elle marche, elle observe. Des fois, elle arrête, hein? Elle rentre en dedans, roum! Ben, c'est là qu'elle va! Alors voilà. Je m'éternise pas plus long. Écoute, 1 heure et demie, wow. J'en aurais eu. J'espère que ça n'a pas été trop long, puis que... Bref, invitez les gens. On se voit demain, 10 heures. Lâchez pas, gang. Écrivez en commentaire comment vous avez vécu. C'est quoi le cadeau? Oui, je veux voir. Je veux imaginer. Moi, je suis bonne en visualisation. Mettez-moi des détails sur quand vous êtes arrivé en bas, là. Ah, c'était quoi qui était là? Moi, c'est souvent, tu sais, il y a souvent des arbres brillants, des fleurs pleines de couleurs, une chute d'eau. Il y a souvent des oiseaux, des colibris. On dirait que j'ai la forêt avec moi au complet, mais écoute, il y a du people là-dedans, là. Et en même temps, il y a un silence total. Fait que j'ai hâte de vous lire. Passez trop vite ce moment magique. Ah. Good, good, good. Alors, je vous aime. Vraiment, je vous embrasse fort, fort. Je nous aime tellement, tellement, tellement. Soyons ouverture de conscience. Semons des graines de lumière pour que justement on soit plusieurs à waver avec ces chemins-là. Wave ta vie, wave ton chemin. C'est les surf, les flots, hein. C'est ça. C'est ça. On vient de le vivre dans les 2 dernières années. C'est oui, non, on surfe de même, on surfe de même. Mais c'est ça. C'est à ça, c'est pour moi qu'on nous a habitués à aller plus loin dans notre capacité de surfer sur les vagues. Bye tout le monde.